Nous arrivons au moment de la signature des baux. Il y en aura de l'ordre d'une soixantaine entre le département et nous. Ils seront tous signés avant la fin du premier semestre. Et cela illustre les étapes que nous franchissons, la détente, l'entente, et nous arriverons à la coopération. Nous pensons qu'il peut y avoir des mutualisations de pratiques, qu'il peut y avoir entre ceux qu'on appelle les agriculteurs historiques et ceux qui sont désireux de trouver de nouveaux modes agricoles. Il peut y avoir des formes de coopération. On peut tirer parti des expériences des uns et des autres. Il ne faut pas être idyllique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est dans ce processus que nous sommes engagés sur ce territoire de Notre-Dame-des-Landes. L'objectif, c'est que le nouvel aéroport puisse entrer en service courant 2025, plutôt dans le deuxième semestre 2025. Donc il y a un rétro-planning avec une étape essentielle qui est la signature de l'arrêté de concession fin 2021. Il y a des candidats de grande qualité qui ont un savoir-faire mondialement reconnu et je pense que c'est une nouvelle importante pour le territoire. Le cahier des charges est élaboré sur une perspective de 9 millions de passages par an avec une possibilité d'atteindre 15 millions qui semble une échéance et un chiffre réaliste à l'aune de 2030. On n'attend pas à 2025 les mains dans les poches en attendant que le concessionnaire fasse tout. Il y avait deux sujets essentiels. La question des parkings. 1000 places supplémentaires seront ouvertes avant juin 2020. C'est un point essentiel à la fois pour les habitants et les clients. Et nous travaillerons avec les compagnies aériennes et les élus pour anticiper la mise en œuvre de ce que nous appelons une régulation des vols la nuit, en réalité une interdiction des vols la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. Nous avons bon espoir d'y parvenir pour la saison 2021 cette fois-ci.